Hello everyone, welcome back to God's Kingdom First YouTube channel. But it's gonna be the French version. Okay, let's stop it. Je sais pas si c'est better, like it's the best lighting, honestly. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de God's Kingdom First. Aujourd'hui, je réponds à 15 questions que vous m'avez posées par rapport à mon voyage missionnaire. Donc, 15 questions qui sont plutôt le regroupement de plusieurs questions qui étaient très similaires. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Question numéro 1. Dans quel pays es-tu parti? Donc, je suis partie tout d'abord en Angleterre, ensuite en Espagne, ensuite je suis partie en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, au Congo-Kinshasa et au Portugal. On m'a demandé aussi en combien de villes j'ai été. Donc, j'étais quand même dans plusieurs villes. Donc, c'est un peu dur de dire combien de villes j'ai fait en tout. Mais je sais qu'en France, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait villes et villages. En Espagne aussi, j'en ai fait beaucoup, plus d'une dizaine de villes et villages. Au UK aussi, j'en ai fait plusieurs. En Suisse, donc c'est un peu difficile à dire. J'ai beaucoup bougé dans chaque pays à ce niveau-là pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Troisième question. Quel était le but de ta mission et l'as-tu accompli? J'aime beaucoup cette question, c'est vraiment une très bonne question. Donc, le but de ma mission, c'était d'aller faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Donc, c'est la mission que le Seigneur nous a laissée, d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Je tiens à préciser que c'est quelque chose que je faisais aussi avant la mission. Donc, c'est quelque chose que je faisais dans mon quotidien au Canada, de pouvoir aller évangéliser dans ma ville, dans d'autres villes, dans d'autres villages, pour aller partager l'évangile. Donc, c'est pas simplement l'évangélisation, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ça ne consiste pas seulement à aller partager l'évangile, mais ça consiste aussi à amener les gens qui sont prêts à avancer avec l'évangile à la nouvelle naissance, c'est-à-dire à la repentance, au baptême d'eau, au baptême du Saint-Esprit, et aussi à faire un suivi avec eux pour les amener à grandir en tant que disciples. La deuxième partie de la question consistait à savoir si je l'ai accompli. Donc oui, je dirais que oui, parce que j'ai eu la possibilité, la grâce de pouvoir, à travers les différents voyages que j'ai faits, de pouvoir partager l'évangile, amener des gens à la nouvelle naissance et faire des suivis tout au long de l'année jusqu'à aujourd'hui avec des personnes qui ont été réceptifs à vouloir avancer, aller de l'avant par rapport à l'évangile. Quatrième question. As-tu eu des problèmes par rapport au COVID dans tes mouvements? Donc, je pense que la question, c'est par rapport aux restrictions qui étaient liées au COVID, ou qui sont toujours dans le cas présent, mais bon, dans ce temps-là, qui étaient liées au COVID. Je dirais que non. Il suffisait de pouvoir prendre connaissance des différentes restrictions pour chaque pays. Et voilà, donc c'était juste une question de savoir, et tout était clair dans les sites web gouvernementaux de chaque pays à ce niveau-là. Je tiens à préciser pour mes Américains et mes Canadiens que la fluidité de mouvement n'est pas la même entre pays de ce côté-là, de ce côté-ci, là-bas en Europe. Donc en Europe, il y a le Schengen qui fait en sorte que la fluidité de mouvement entre différents pays comme l'Espagne, la France, le Pays-Bas, le Portugal et même la Suisse est beaucoup plus fluide que de notre côté ici en Amérique. Donc, c'est ça aussi qui permettait le fait que je pouvais très facilement bouger entre différents pays. Je tiens aussi à préciser que j'avais aussi un visa qui m'a été donné du Netherlands, qui me permettait de rester une année en Europe. Donc, j'étais considérée comme européenne. Donc, je fonctionnais selon les lois européennes et selon les lois du Schengen, et qui me permettait aussi de voyager très facilement entre pays. Cinquième question. Quel est l'un de tes meilleurs souvenirs? Wow! Ça, c'est une grosse question. L'un de mes meilleurs souvenirs, je ne sais pas si j'en ai qu'un. C'est très difficile de pouvoir juste isoler un souvenir parce que j'ai tellement... C'est dur à expliquer, mais quand tu es dans ce genre d'univers ou en mission, tu vis tellement de choses, beaucoup de choses en tellement peu de temps, c'est très difficile de pouvoir après en choisir un parmi toutes les choses que tu as vécues. J'ai l'impression d'avoir vécu 5 ans de vie en une année et demie. Ah oui, c'était j'ai sauté une question parce que la deuxième question, c'était combien de temps es-tu partie? Je ne l'ai pas dit. Donc, exactement, je suis partie pendant 1 an et 5 mois. Je dis souvent 1 an et demi parce que ça a vraiment frôlé le 1 an et demi, mais pour être exact, c'est 1 an et 5 mois. Donc, pour répondre à la cinquième question,
quel est l'un de tes meilleurs souvenirs? Donc, c'est un peu difficile à dire. Je dirais que toujours le plus beau, c'est de voir les gens venir à la nouvelle naissance. C'est quand ils sont prêts vraiment à se repentir et aller de l'avant, à se faire baptiser pour être libérés de leur nature pécheresse et recevoir le baptême de cet esprit. Ça, c'est vraiment, il y a une joie qui est inexprimable à ce niveau-là quand tu vois ça arriver. Donc, je pense que ça, c'est toujours l'un des plus beaux souvenirs, c'est de le voir se manifester à travers les différentes personnes que j'ai rencontrées dans mon voyage. Mais aussi, je sais pas, j'aime beaucoup tout ce qui est différentes cultures, différents paysages. Donc, pour moi, d'être exposé à tout ça, c'était incroyable. Tu vois, l'Espagne, être en Espagne, c'est complètement différent que d'être en France. Et être au UK, c'est complètement différent que d'être aux Pays-Bas ou en Suisse. Il y a vraiment des différences culturelles qui font en sorte que quand tu arrives dans chaque pays, tu es comme « wow », tu découvres la culture, le paysage, la nature, c'est incroyable. Donc, ouais, donc ça fait partie de l'un de mes plus beaux souvenirs. Et les relations aussi, ah oui. Moi, je suis quelqu'un de très, très relationnel. Donc, les relations que j'ai pu former à travers ces différents voyages avec ces différentes personnes de différentes cultures, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à l'un, mais donc ça englobe beaucoup, mais en tout cas. 6e question. Est-ce que tu as remarqué des différences entre pays par rapport à la réceptivité? On recommence ça. 6e question. Est-ce que tu as remarqué des différences entre pays par rapport à la réceptivité à l'Évangile? Donc, c'est une très, très bonne question, cette question-là. Est-ce que j'ai remarqué des différences à ce niveau-là? Laisse-moi réfléchir. Du coup, je dirais que par rapport à l'écoute, il y a des pays qui ont des backgrounds, donc je ne sais pas comment je dirais en français, donc des backgrounds plus religieux. Donc, ils font en sorte que les gens sont prédisposés à pouvoir plus écouter que d'autres. Donc, je dirais à ce niveau de l'écoute, oui. Maintenant, la réceptivité de l'Évangile, moi, je le vois comme étant quelqu'un qui dit pas seulement oui, je t'écoute par rapport à l'Évangile, mais je suis prêt à répondre et aller de l'avant, aller par rapport à la repentance, au baptême d'eau, au baptême de cet esprit et de suivre Jésus, tu vois. Donc moi, la réceptivité de l'Évangile, ça englobe ça. Et pour moi, je trouve pas qu'il y a vraiment une différence au niveau des pays parce que je trouve qu'il y a des personnes, ce que j'appelle des personnes de paix, un peu partout dans chaque pays. Donc, c'est des personnes qui sont prêtes à recevoir l'Évangile. Je trouve qu'il y en a partout dans chaque pays et il suffit de pouvoir les trouver, de les rencontrer et de pouvoir cheminer avec eux. OK, 7e question. Quelles sont les différentes choses sur lesquelles tu as dû t'adapter? Wow! Wow, ça c'est une autre bonne question. J'ai dû m'adapter à beaucoup de choses. À tellement de choses. Par exemple, en Espagne, la vie, elle est complètement différente. Elle est complètement différente. La journée commence vers 8h, 9h. Ils ont une siesta. Donc, c'est-à-dire, les magasins ferment, les gens vont à la maison, ils vont manger, ils vont dormir. Que ce soit les gens qui étaient au travail, ailleurs, ils rentrent chez eux. Tout ferme pendant à peu près 3 heures, de 15 heures, pardon, jusqu'à 17h, 18h, dépendamment des lieux de travail ou des restaurants, tout ferme. Hein? Et puis, ça réouvre à cette heure-là. Donc, les gens retournent au travail, finissent de travailler vers 20h, 21h, ils soupent vers 22h et puis ils vont dormir vers 23h, minuit. La vie, juste ça c'est une des choses sur lesquelles je devais m'adapter. C'était complètement différent. La manière de concevoir la vie pour chaque pays était différente. Les différentes températures. Donc, en Espagne, il faisait chaud. Il faisait des bons 45 degrés là. J'ai brûlé, j'ai noirci. J'ai noirci. J'ai eu mon premier coup de soleil à vie en Espagne. Là, c'était incroyable. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Donc, j'ai juste vu des petites bulles sur mes épaules commencer à se former. J'ai vu ça, j'ai regardé, j'ai crié, j'ai fait « Ah! C'est quoi ça? » Et c'est Sophie qui m'a dit « Mais ça, c'est un coup de soleil. » Puis j'étais comme ah! J'ai un coup de soleil, j'étais choquée. Il y avait vraiment avec un UV de 11. Je ne sais pas si vous connaissez par rapport au UV, mais c'était un UV assez. Je pense que le UV, c'est sur une échelle de 12. Et puis, on était à 11 une de ces journées en Espagne et j'étais comme waouh. Ici, les gens calcinent. Et je comprenais pourquoi il y avait la siesta parce que le soleil est à son pic à 15 heures. Donc, c'est pour ça que les gens, à ce moment-là, personne ne peut être dehors. Donc, ils rentrent à la maison et puis ils mangent et ils dorment. Donc, ouais, donc c'était juste ça. C'était
tu sais, l'environnement, la manière de concevoir la vie, les différentes mentalités des gens aussi. Tu vois, les gens, par rapport à leur culture, ils ont une différente approche, une différente manière d'être. Donc, il fallait s'adapter à ça. Tu sais, il fallait s'adapter à la langue aussi en Espagne. Je me disais, oh, peut-être qu'il y aura, je sais pas, peut-être c'est le côté très américain du fait que, donc canadien aussi, du fait que tu as l'impression que tout le monde parle anglais. Tu arrives en Espagne, il y a zéro. Habla espagnol aquí. Donc tout est en espagnol. Et ça, c'était toute une adaptation. Donc il fallait que, voilà, je réfléchisse tout en espagnol. Il fallait que j'essaie de trouver mes mots en espagnol parce que tout était en espagnol. Direction, tout, magasin, tout espagnol. Même chose au Portugal. Donc, il fallait s'adapter à la langue, il fallait s'adapter à la culture, comprendre c'était quoi la culture plutôt. Et voilà, donc c'est assez spécial, mais c'était un bon challenge aussi. Non, ça c'est pas 8. Huitième question. Comment a été ta relation avec le Seigneur Jésus durant ton voyage? Ça, c'est une superbe question aussi. Comment a été ma relation avec le Seigneur? Franchement, incroyable. Je pense que... En fait, moi, je suis persuadée qu'il fallait... Je sais que je réponds peut-être à une question en avance, mais il fallait que je puisse vivre une expérience comme ça. C'est-à-dire une expérience où tu es déconnecté d'un quotidien routinière. Ah, d'un quotidien routinier. D'une routine. Voilà, tu es déconnecté d'une routine et tu vis la vie selon l'Esprit de Dieu qui te conduit parce que ça t'amène à une différente relation, une profondeur avec le Seigneur que je ne peux pas exprimer. Le fait que, je pense que je ne l'ai pas précisé, mais ma mission n'était pas quelque chose de prévu tout au long de l'année. Donc, j'avais rien de prévu. Quand je suis partie, c'était par la foi, avec une parole du Seigneur qui m'a dit, tu dois partir, tu sais, avec la bénédiction de l'Église d'où je viens, des frères et sœurs, mais c'était simplement ça que j'avais. Et je suis partie par la foi et chaque jour, c'était guidé par le Saint-Esprit. Je ne savais pas à quoi la semaine d'après allait ressembler, ni le mois d'après. Je ne savais même pas où j'allais aller. J'avais aucune idée que j'allais aller en Espagne quand j'étais au UK. J'avais aucune idée que quand j'étais en Espagne, que je devais aller en France. Et quand j'étais en France, je ne savais pas que j'allais aller aux Pays-Bas et en Suisse. Aucune idée. Tout se faisait selon la direction du Saint-Esprit. Et donc, ça t'oblige d'avoir une relation beaucoup plus profonde avec le Seigneur où tu dois, dans ton quotidien, tu es toujours conscient du Seigneur, toujours en relation avec lui pour tout et petites choses parce que tu dépends totalement de lui. Tu dépends totalement de lui. Il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles tu peux t'appuyer à part le Seigneur. Donc, la relation, elle devient beaucoup plus profonde. Donc, c'est définitivement le changement que j'ai vu, c'est la profondeur dans la relation avec le Seigneur et la confiance qui s'est établie à ce niveau-là. Question numéro 9. Quel a été le plus gros challenge auquel tu as dû faire face? Oh wow! Le plus gros challenge auquel j'ai dû faire face, c'est sûrement en lien par rapport à ce que je viens juste de dire. C'est le fait de ne pas savoir à quoi le lendemain ressemble. J'ai toujours été quelqu'un de très organisé par rapport à ma vie, donc je sais que même dans 6 mois, je sais que j'ai cet événement, il y a ça qui va se passer, dans ça. Donc, j'étais très, très organisée. Donc, c'était très difficile de lâcher prise. De lâcher prise et d'apprendre à vivre au jour le jour. Ça, c'était un gros challenge. Au tout début, lorsque j'arrivais dans un nouveau pays, j'avais 3 jours de crise d'angoisse. Au tout début, hein, c'était plus le cas après, j'ai commencé à comprendre. Mais parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? On n'a rien, comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Surtout quand je suis arrivée en Espagne. Oh là là! La langue, la chaleur, tout faisait en sorte que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce qu'on a fait une erreur? Je me posais 1001 questions. Mais après ça, à chaque fois, le Seigneur nous rassurait, nous montrait, nous dirigeait, nous faisait rencontrer des gens ou faisait rencontrer des personnes et c'était incroyable à chaque fois le Seigneur comment il répondait pour montrer que ces insécurités n'avaient pas lieu, qu'il fallait juste lui faire confiance. Mais pour moi, c'était vraiment le plus gros challenge, c'était de briser ça, de vouloir contrôler, de vouloir savoir, de vouloir planifier tout le temps et de juste apprendre à pouf, lâche prise. C'est le Seigneur qui est au contrôle, juste fais ce que tu as à faire, tu sais, il te demande d'aller évangéliser, fais-le. Te demande de prendre un temps de repos quelques jours, fais-le. Obéis. Obéis, puis obéis. C'est simple. Ok, 10e question. Quelle a été ta plus grande découverte par rapport au Seigneur pendant ton voyage? Waouh!
Quelle a été ma plus grande découverte par rapport au Seigneur pendant mon voyage? La simplicité de Dieu. Combien il est simple. Combien il est relationnel aussi. Dieu était relationnel dans le sens où je pouvais lui parler de tout et de rien. Et j'avais la possibilité, et jusqu'à aujourd'hui j'ai la possibilité, je devrais parler au présent, mais je parle par rapport à la mission. Hein. Donc j'avais la possibilité de m'ouvrir sur tout, d'avoir une relation qui n'est pas simplement genre je prie pour demander quelque chose le matin et puis je vais au travail et puis après je reviens à la maison et je prie encore avant de dormir. Après ça recommence ce train-train, mais c'était vraiment une liberté relationnelle où Dieu était devenu mon ami, mon meilleur ami et il y avait une liberté à ce niveau-là que je découvrais par rapport au Seigneur que je pouvais tout lui dire. Je marchais, je mettais des écouteurs pour pas paraître folle, ça c'est un truc. Si vous êtes quelqu'un qui aime parler au Seigneur à voix haute, même en public, s'il vous plaît, mettez des écouteurs. non, je ne vous oblige pas à faire quelque chose, mais c'était moi, mon cas, je mettais des écouteurs. Pas que les gens me prennent pour une folle, mais je pouvais parler avec le Seigneur, tu sais, je dis, Seigneur, tu as vu ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et puis, le Seigneur me répondait aussi, tu vois, c'était vraiment spécial d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Donc ça, c'est vraiment ce côté intime que j'ai découvert avec le Seigneur. Et cette rassurance par rapport au côté père-fille aussi. C'est sûr que c'est quelque chose que je connaissais. C'est toutes des choses que je connaissais, mais que j'ai redécouvertes à un autre niveau. Que combien le Seigneur est un père pour nous, pour moi, dans ce temps-là, où je voyais combien il répondait à tous mes besoins. Aussi inutile que ça pouvait paraître aux yeux des hommes, pour Dieu, c'était pas inutile. La 11e question. Quelles difficultés as-tu rencontrées en tant que femme missionnaire? Ça, c'est une très bonne question aussi. En fait, toutes ces questions sont bonnes. Je vais toujours dire ça, on dirait. Mais c'est une question qui est revenue très souvent par rapport durant ma mission. Beaucoup de gens m'ont posé cette question. Comment tu fais en tant que femme missionnaire? Comment tu fais? Très difficile à répondre. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Bon, au niveau de la prédication de l'évangile, est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Je dirais que non. Hommes et femmes, je prêchais l'évangile Ah si, j'ai oublié, quand j'étais à une ville dans un des pays, je ne mentionnerai pas la ville, mais c'est une ville où les hommes étaient d'une religion très patriarcale et de voir des femmes partager l'évangile, déjà de voir des femmes qui parlaient de Jésus parce que c'est une religion qui s'opposait vraiment à l'évangile. Donc, de voir des gens qui partageaient l'évangile et des femmes qui partageaient l'évangile, c'était pour eux quelque chose de très, très gros, à un tel point que durant notre 2e jour dans cette ville-là, une prostituée est venue nous dire, les filles, je viens vous dire parce que je vois que vous êtes vraiment gentils et tout, et je sais que vous faites ça pour partager l'évangile, mais moi, je travaille dans la prostitution et je rencontre beaucoup d'hommes et ces hommes-là, ils me parlent de vous et ils n'aiment pas ce que vous faites, ils n'aiment pas le fait que vous soyez des femmes en train de parler. Et donc ça, elle nous prévenait de faire attention en fait. Et on a pu lui partager l'évangile aussi, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, elle nous prévenait de faire attention parce que dans cette ville-là, c'était très dangereux pour une femme. Donc et on n'était que 2 femmes dans cette ville-là. Donc c'était chaud cette ville-là. On n'est pas resté très longtemps pour vous dire, donc on a écourté notre séjour là-bas. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de préjudices aussi par rapport au fait que je sois une femme et que je partageais l'évangile. Ça, je ne pouvais rien y faire. Il y avait beaucoup de gens qui me questionnaient par rapport à ça, surtout c'était pas dans tous les pays. Il y avait un pays spécifiquement, je ne précise pas le pays, mais un pays spécifiquement, il y avait beaucoup de questions de remises en question par rapport à la femme, si elle avait le droit ou non de partager l'évangile, etc. Donc, c'était quelque chose qu'il fallait dealer avec, dans le sens qu'il fallait que ça me remettait en question par rapport à ce en quoi je crois, par rapport à ce que le Seigneur dit dans sa parole, tu vois. Il fallait que je sois ferme sur, OK, ce que je vois que le Seigneur dit, c'est que
ses disciples sont appelés à partager l'évangile. Je suis disciple de Jésus, je dois partager l'évangile, que ce soit homme ou femme. Donc, il fallait que je sois ferme dans mes convictions, que je sois ferme dans ce en quoi je crois que la parole dit par rapport à ce sujet-là. Et voilà, donc c'était quelque chose, la difficulté, c'est que j'étais dans ce pays-là spécifique dont je parle, j'étais plusieurs fois remise en question par certaines personnes. Tu vois, et il fallait toujours que je revienne revoir le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que t'en dis? Moi, c'est ça que je pense, mais toi, qu'est-ce que t'en dis? Puis le Seigneur me confirmait, c'est bon, t'inquiète, tu peux continuer. Et donc, c'était ce challenge-là. Et disons que je ne suis pas la personne qui va essayer de convaincre ces personnes-là qui venaient me challenger à ce niveau-là de penser différemment. Je veux dire, je pouvais essayer, s'il y avait une opportunité et c'était ouvert, de pouvoir les partager. Voilà ce que je crois, mais si je voyais qu'il n'y avait pas d'opportunité, ben, je les laissais dans ce en quoi ils croyaient et j'avançais, je continuais ma route. Donc, c'est vraiment le challenge, c'était ça, à ce niveau-là. Par rapport à l'évangile, par rapport au mouvement, je pense que c'est aussi ça que la question implique, le fait que je sois une femme et que j'ai quand même bougé dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, à plusieurs heures, donc tard le soir comme tôt le matin. Et est-ce que ça pouvait être peut-être dangereux? C'est possible que ça pouvait être dangereux, mais je faisais beaucoup confiance au Seigneur, au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit me guidait. Hein? D'où l'importance d'avoir le baptême du Saint-Esprit et d'être en relation avec le Saint-Esprit, de savoir l'écouter et d'entendre sa voix et obéir. Et donc, je suis en relation avec le Saint-Esprit, donc je savais que le Saint-Esprit me guidait et je demandais toujours au Seigneur la sagesse, tu vois, la sagesse de faire les choses, le discernement aussi par rapport à certaines choses. Donc, est-ce qu'à ce niveau, j'ai vécu des moments où je ne me sentais pas sécuritaire? Je dirais que non. À part la place où on était dans la ville, où je vous ai dit qu'il y avait des hommes qui étaient vraiment pas contents de ce qu'on faisait, là, je me suis sentie pour la première fois, c'est dans tout le voyage, là, je me suis sentie, je me sens pas en sécurité ici. Ok, la 12e question. Si tu devais repartir et refaire cette année, aurais-tu voulu changer quelque chose? Ouh, est-ce que j'aurais voulu changer quelque chose par rapport à mon année? Je dirais que non. La raison étant que tout ça a fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que le Seigneur a permis que je vive, autant les choses difficiles, parce qu'il y a eu des moments très, très difficiles, des moments où je devais accepter la séparation, déjà le fait que j'étais séparée du Canada, de mon univers, des gens que j'aime, ma famille, et c'était très difficile à digérer ça aussi, mais les séparations continuelles que je faisais, c'était pas facile de m'attacher. Tu sais, je me suis attachée à une communauté en Espagne pendant 2 mois et demi presque, et puis je devais laisser tout ça pour repartir et recommencer tout à zéro. C'est vraiment pas facile. Donc, il y avait des moments très difficiles aussi, des moments d'incertitude très grands où tu n'as aucune idée de quoi a l'air demain. Il y a tellement de problèmes, tellement de situations et tu dois juste faire confiance au Seigneur qui va répondre à toutes ces situations. Mais tout ça pour dire que à travers ces moments difficiles, à travers ces épreuves, j'ai grandi et je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Je ne suis plus la femme de 2020. Ça, c'est sûr et certain. Hey, I'm just filming a video. Did you want to grab something? Ok, 13e question. Étais-tu financé par un organisme? Ça, c'est une question qui m'est revenue, je pense, tellement de fois. Est-ce que j'étais financée par un organisme? Non, j'étais financée par personne. Donc, il y a eu 2 choses. Le Seigneur m'avait parlé de save money, d'épargner de l'argent avant même que je sache que je devais aller en mission. Ça, c'est spécial. La deuxième chose, c'est aussi le fait que j'ai été bénie par mes frères et sœurs, notre église, notre communauté ici, à Gatineau, Ottawa, avant de partir. Donc ça a été une bénédiction que j'ai pu bénéficier, bénédiction financière, hein, je parle. Donc durant tout mon voyage, j'ai été bénie tout au long de mon voyage par des gens, par des frères et sœurs, par des gens qui nous ont rencontrés, tu vois, qui étaient prêts à nous bénir, à me bénir aussi. Des frères et sœurs qui étaient ici aussi, qui m'ont béni tout au long de mon voyage au niveau financier. Il y a aussi le fait que, je tiens à préciser aussi, peut-être parce que les gens m'ont beaucoup vu voyager, le prix des voyages
entre différentes villes en Europe ou même différents pays n'est pas le même. Juste pour vous donner un exemple, pour mon voyage que j'ai fait au Portugal, je suis partie au UK. Non, je suis partie du UK, non, je suis partie de la France. Oui, je suis partie de la France. Je suis partie de la France jusqu'au Portugal et ça m'a coûté 80 euros ce voyage-là en avion. Je me suis prise quand même, je pense, 2-3 semaines en avance. Non, 3 semaines en avance, oui. Mais ça m'avait coûté que 80 euros. Et je pense que le prix de voyager n'est pas le même qu'en Amérique. La conception n'est pas la même. Donc, c'était pas pour dire que c'était, je veux dire, c'était totalement insignifiant. Il y avait un montant, mais nous, voyager au Canada d'un bout à l'autre, ça peut coûter cher, ça peut coûter 600, 700, presque 1000 des fois aussi pour aller d'un bout à l'autre du pays, du même pays. Donc, c'est pas la même conception pour voyager de pays en Europe. Donc, c'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup moins cher aussi et beaucoup plus accessible. Et aussi, il faut dire que j'ai été bénie au niveau où j'avais une place stable en France, un endroit à Paris où je pouvais déposer mes affaires, où je pouvais toujours revenir chez mon oncle qui me permettait ensuite, par la suite, de faire des voyages et y retourner, faire des voyages et y retourner, faire des voyages et y retourner, etc. Donc, c'était aussi une bénédiction qui a fait en sorte que je n'ai pas eu à débourser à ce niveau-là. J'avais un endroit fixe qui m'a été donné, donc par la grâce de Dieu. Donc, c'est ça aussi qui m'a permis de beaucoup économiser à ce niveau-là. La 14e question. Est-ce que ta perception... Blablabla, on recommence. Est-ce que ta perception du monde est la même que celle que tu avais avant de partir? La perception du monde a définitivement changé. Le fait de voyager pour une mission en tant que missionnaire et de créer des liens avec différents missionnaires de différents pays fait en sorte que le monde devient très petit. Tu vois, devient très petit. J'ai l'impression que même s'ils sont en Europe en ce moment, ils sont proches de moi parce qu'on est en lien, en relation. Donc, le fait d'avoir établi plusieurs relations dans différents pays fait en sorte que mon monde devient plus petit. Donc, ouais, c'est sûr que le rapport, la manière dont je conceptualise le monde est vraiment différent maintenant. Et la dernière question, je sais que la vidéo va être longue. La dernière question, comment se préparer à un voyage missionnaire? C'est une très bonne question. Comment se préparer à un voyage missionnaire? Si le Seigneur t'appelle à aller à un voyage missionnaire, je suis sûre qu'il va te préparer. Mais moi, je dirais, c'est au niveau de la relation avec le Seigneur. Il y a des choses qui étaient déjà là avant que je voyage. Le fait que je savais comment écouter la voix du Saint-Esprit. Ça, je sais que j'ai beaucoup insisté sur ça, mais c'est super important, surtout quand tu es dépendant du Saint-Esprit, surtout quand tu fais un voyage missionnaire comme le mien où tu n'as pas nécessairement tu sais, t'es pas parti parce que tu vas aller ouvrir nécessairement une orphelinat dans un spécifique pays au Guatemala ou je sais pas où, et puis tu vas rejoindre des gens et tu sais exactement qu'est-ce que tu vas faire. Genre, si tu vas dans une mission où tu fais confiance au Seigneur, il faut que tu aies cette relation avec le Saint-Esprit. C'est mandatory. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette relation déjà de base avec le Saint-Esprit où tu sais comment l'écouter, l'obéir, le discerner, reconnaître sa voix. Je dirais donc, ça se bâtit aussi dans l'écoute, mais aussi dans la connaissance de la parole, parce que le Saint-Esprit aussi parle ce que la parole dit. Donc, de connaître Dieu, de grandir dans la connaissance de Dieu, c'est super important. Donc, si c'est quelque chose que tu peux faire aussi, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu, dans la prière. Aussi, à faire la mission, tu sais, si tu es appelé à faire la mission comme moi, je l'ai fait au niveau international aussi, c'est d'avoir commencé déjà là où tu es, tu sais, de pas t'attendre à ce que, OK, je commence directement à l'international, mais non, c'est au niveau de ta famille. Je pense que c'est toujours ça qu'on dit par rapport à l'évangélisation et puis au partage de l'évangile, c'est de commencer autour de toi. Donc, moi, j'ai eu à commencer avec ma famille, j'ai eu à commencer avec mes amis, commencer avec mes voisins, les gens que je connaissais, même mes collègues de travail, tu sais, j'ai les évangélisés. Ma ville, tu sais, j'ai évangélisé ma ville, puis ensuite les villages, j'ai genre vraiment fait comme tout ce gros cercle, ensuite les villages, les villes autour, dans d'autres provinces, dans d'autres pays, dans d'autres lieux au Canada. Et ensuite, après, le Seigneur m'a envoyé à l'international. Tu sais, demander au Seigneur tout simplement comment je peux me préparer pour ce voyage missionnaire, de lui demander, et puis il est fidèle pour te le montrer, s'il faut que tu mettes de l'argent de côté, s'il faut que tu travailles un peu plus, s'il faut que le Seigneur, il est fidèle pour te montrer comment tu dois te préparer pour ce voyage-là, parce que je pense que le voyage que j'ai fait n'aura pas nécessairement
ce ne sera pas exactement le même voyage que tu feras, surtout si c'est guidé par le Saint-Esprit, parce que moi, il y a eu des aspects aussi de ma vie que le Seigneur a rentré à exposer, a voulu travailler dedans dans ma vie. Donc, ça a été un mélange de, oui, il y avait la mission, mais aussi des choses que le Seigneur voulait travailler en moi. C'est important de demander au Seigneur, comment je peux me préparer? Comment tu veux que je me prépare pour cette mission-là? Donc, je vais finir avec ça. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que vous l'avez écoutée. Si vous l'avez écoutée jusqu'à la fin, je vous encourage à vous abonner et à la partager avec autrui. Et j'espère que ça vous bénira. Et je vous souhaite une très très belle journée et une très très belle semaine. Au revoir.